C'est un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans ce journal du 9 août 2021. Au sommaire de cette édition, certains jeunes en commune Gihogadzi et Bougendanian des provinces Karoussi et Gitega disent avoir des informations variées sur les crises qu'a connues le Burundi. Vous aurez les détails dans cette édition. Vous allez également avoir les doléances des Batois en cette journée internationale des peuples autochtones. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Dans cette édition, le manque de terres cultivables au Burundi reste un des principaux défis qui hantent la communauté des Batois. Vital Bambanz est directeur au sein de l'association Unis son nom pour la promotion des Batois. Le dit au moment où, le 9 août, le monde célèbre la journée dédiée au peuple autochtone. Il précise que la célébration de cette journée est une occasion de rappeler au gouvernement de se ressaisir pour réaliser ce qu'ils n'ont pas fait pour le bien de cette catégorie. Je vous propose de le suivre. Quand on parle de la journée internationale des deux peuples autochtones, c'est rappeler les responsables chargés du respect des droits de l'homme. Ces responsables, ce sont les États qui ont l'obligation de faire respecter les droits de l'homme. Donc chaque journée internationale représente une occasion d'informer le public sur des thèmes différents et les enjeux majeurs pour les droits fondamentaux. Pour ce qui concerne les peuples autochtones, on peut dire que ce sont des peuples qui ont été marginalisés, discriminés et assujettis dans les États-nations. C'est dans ce sens-là, pour nous, les peuples autochtones du Burundi, nous nous joignons aux autres communautés internationales pour célébrer, justement pour rappeler au gouvernement burundais, au système des Nations Unies, au pouvoir public, à la société civile, aux médias. Voilà, vous auriez bien fait si les Batois auraient joui pleinement de leurs droits en tant que citoyens burundais. Quand on parle de citoyens burundais, on regarde le défi lié à la propriété foncière, laquelle propriété foncière définit l'identité de tout citoyen burundais, lui confère les qualités d'avoir des droits économiques, pourquoi pas les droits socio-culturels, et en chemin vers la participation aux instances de prise de décision. Ici, au Burundi, on peut dire affirmativement que moins de 50% de Batois ont un demi-hectare. Et les conséquences s'observent justement. Tant qu'on n'a pas produit, on ne peut pas avoir de quoi manger, on ne peut pas avoir à vendre pour se payer les frais de scolarisation. Le gouvernement devrait sensibiliser ses partenaires techniques et financiers pour qu'ils œuvrent non seulement pour la promotion ou la protection des droits des Batois, mais la promotion et la protection de tout citoyen burundais n'ayant pas suffisamment de moyens pour survivre. Les habitants de la mairie de Bujumbura disent être satisfaits du système de retrait par carte bancaire établi dans certaines banques. Là où la télévision Isanganiro est passée, la population demande la vulgarisation de ce système dans toutes les structures bancaires car cela leur permettrait de gagner plus de temps. Je vous propose de suivre ce reportage. Et en tant que CRIA, ce service de guichet automatique nous est tellement bénéfique car on reçoit de l'argent à n'importe quelle heure, dans les heures de très tôt le matin ou bien pendant la soirée. Vous voyez que le besoin de l'argent se crée tout le temps. On peut avoir besoin de l'argent à n'importe quelle heure et on peut se servir de ces guichets automatiques pour en avoir. Ce qui peut se présenter, c'est que l'argent qu'on met dans ces machines peuvent éliminer. Et quand on a besoin de l'argent et qu'on ne trouve pas cela, c'est un problème déjà. Et ce que je dirais, c'est que peut-être la banque peut mettre en place une somme importante dans ces machines pour que tous les clients qui passent peuvent avoir de l'argent sur place, ce que moi je souhaiterais.
Il est beaucoup plus facile de retirer ton argent car si tu as ta carte, tu ne fais que l'insérer dans la machine, taper ton code et l'argent sort. Si on regarde à la COPEC où ce système n'est pas encore arrivé, quand tu y arrives, tu es obligé d'attendre ton tour et le moment. Tu y trouves aussi ceux qui viennent faire des versements. Pour moi, en tant que client de la COPEC, tout comme les autres membres qui se lamentent de temps en temps et le demandent, qu'elle essaie de mettre en place ce système de retrait sur guichet automatique. Notre coopérative a solutionné le problème. Elle travaille 24 heures sur 24 sans qu'il y ait de guichet électronique. C'est un agent qui reste et qui se charge de la clientèle jusqu'au matin, au moment où les autres travailleurs se rendent au boulot. Ce que nous demandons est que là où il y a un seul guichet, on ajoute un autre quand il y a augmentation du nombre de clients afin que ces derniers ne perdent pas beaucoup de temps. Certains jeunes en communes Gihogazi et Bugendana des provinces Karusi et Gitega disent avoir des informations variées sur les crises qu'a traversé le Burundi. Isanganiro s'est rendu sur les lieux et s'est entretenu avec ces jeunes. Ils indiquent plutôt que chaque groupe trouve que son ethnie a beaucoup plus été touchée par rapport aux autres. Reportage d'Elinibel Niragira et Innocent Wibonimana. Ces jeunes, par rapport à ce qu'ils ont entendu, mais qu'ils n'ont pas vu, ils ne convergent pas sur la tragédie du passé qu'a connu le Burundi. Ce jeune est originaire de la colline Kibedi, en commune Gihogazi, de la province Karusi. Tout ce qu'il sait, c'est que c'était douloureux. Nous l'apprenons des autres car on ne l'a pas vécu. Nous avons entendu qu'il y a eu une crise due au conflit ethnique et à la colonisation. C'était vraiment triste car les gens étaient massacrés et l'on pouvait piller tous les biens d'autrui, abusant du pouvoir. Et notre Dovitare, en commune Bugendana de la province Gitega, il est âgé de 20 ans. Selon lui, le conflit était ethnique, mais il demande que les jeunes ne soient plus manipulés. Beaucoup s'entretuaient pour des raisons ethniques. Ils disaient que les Hutus ne peuvent pas être au pouvoir, qu'il faut que le pouvoir revienne aux Tutsis. Par après, cela a été vice-versa. J'appellerai les jeunes à la réconciliation afin que cette crise ne se répète jamais et que nous vivions en toute harmonie. Une jeune fille du sud déplacée de Bugendana n'en sait pas grand-chose sur les tueries ayant emporté d'autres groupes ethniques. Selon elle, ce sont les Tutsis qui ont été massacrés. Normalement, moi je suis née après la crise, mais l'on m'a raconté qu'ici chez nous, il y a eu massacre des Tutsis par les Hutus. Dans le passé, je n'ai pas entendu les tueries contre les Hutus. J'ai essentiellement entendu parler des massacres contre les Tutsis quand je voyais des gens qui venaient nous réconforter. L'administrateur communal de Gihogazi dit que les rencontres sont tenues à l'endroit des jeunes sur la réconciliation, précise Frédéric Ndikiminwe. Cependant, ces jeunes convergent sur la nécessité de réconcilier les Burundais afin que ce qui s'est passé ne se répète jamais. C'est pourquoi à travers les différentes réunions tenues sur toutes les collines, nous parlons du passé douloureux qu'a connu le pays et que même les familles de victimes surmontent ça pour comprendre que la bonne cohésion sociale est source de développement. Nous leur disons que le passé ne doit pas nous dérouter car les auteurs étaient à la recherche de leurs propres intérêts et non les intérêts collectifs. Cependant, ces jeunes convergent sur la nécessité de réconcilier les Burundais afin que ce qui s'est passé ne se répète jamais. Le président de la commission Vérité et Réconciliation trouve que certains parents ont caché une partie de la vérité à leurs enfants. Il invite ces jeunes à plutôt suivre de près le travail de cette commission. Je vous propose de le suivre. Les jeunes Burundais d'aujourd'hui, d'abord il y a un commentaire général. Les plus jeunes, on leur a caché tout. On leur a caché tout. Et quand je dis cacher l'information douloureuse aux jeunes, c'est valable pour les familles qui ont perdu. Les veuves n'osaient pas trop parler de leur calvaire à leurs enfants. Mais aujourd'hui, il y a un effort à faire. Il faut informer cette jeunesse. Il faut les rencontrer pour leur dire
que le plus jamais ça ne sera jamais possible si cette vérité n'est pas connue. Le plus jamais ça sera un pilier de la réconciliation. Le plus jamais ça signifie nos aînés n'ont pas bien fait, nos aînés, certains ont tué, il ne faut pas faire comme eux. Qu'on ne les confonde pas avec les parents présumés auteurs. Ces enfants, certains n'étaient pas encore nés, ces enfants peut-être avaient 2 ans, 5 ans en 72, ils n'ont pas été consultés. Ce ne sont pas des responsables à accuser. Que celui qui a tué porte la responsabilité du crime qu'il a commis. La réconciliation, c'est la voie obligée, mais cette réconciliation est soutenue préalablement par la vérité inclusive, la vérité qui favorise la coexistence pacifique des communautés. Parlons de sport maintenant. La révision des statuts de la Fédération de basketball du Burundi, FEBABO, et la mise en place des statuts de transfert des joueurs sont parmi les projets immédiats de la FEBABO. Ce sont là les propos de l'apôtre Jean-Paul Manirakidza, nouveau président de cette institution élu ce dimanche. Lydia Nsekera, qui a représenté la Fédération internationale de basketball, demande aux filles de s'impliquer au développement de cette discipline. Reportage. Il faut que les gens vivent automatiquement du basketball. Et ça se fait. Jean-Paul Manirakidza, nouveau président de la Fédération de basketball du Burundi FEBABO, après son élection, il a fait savoir que la fédération a besoin de réviser son statut. Durant les 15 jours qui viennent, je vais me concentrer premièrement à l'adoption du statut du joueur. Normalement, ça sera une solution très agréable car il n'y aura aucun joueur qui va participer dans les tournois sans avoir un contrat type avec le club. Deuxièmement, je vais marteler sur les textes. Ce sont vraiment des statuts. Il faut les actualiser. Dans les prochains 15 jours à venir, je vais travailler durement pour qu'on puisse faire l'adoption des statuts. Quant à Lydia Nsekera, présidente du Comité national olympique Sénon, représentante de la Fédération internationale de basketball association FIBA dans ces élections, appelle d'autres femmes à reconnaître leur rôle dans le développement du basketball. Il faut le sport féminin. Il faut que les femmes reconnaissent leur place et leur rôle dans le sport en général, parce que les hommes sont partout dans le sport. Certains comportements des femmes sportives sont à la base de la méfiance de la part des hommes. Je l'ai dit partout où je suis passée, ce n'est pas au Burundi seulement. Je n'aurai pas le temps de parler devant les présidents des associations et devant tout le monde. Le sport féminin rencontre beaucoup de défis, mais nous envisageons de trouver des solutions adéquates. Samuel Bayoubahe, directeur général du sport au sein du ministère ayant le sport dans ses attributions, demande quant à lui au nouveau président de la FEBABO de bien réorganiser cette institution. Je me réjouis du travail qui vient d'être accompli car la Fédération de basketball du Burundi était dans une mauvaise situation il y a longtemps. Nous vous demandons de bien réorganiser la FEBABO comme d'autres fédérations qui sont bien organisées. Nous vous demandons d'apporter les statuts des joueurs demain ou après-demain. On a déjà exigé ces statuts, mais on ne les a pas encore eu au ministère. Jean-Paul Manirakidza, également apôtre, était candidat unique et son mandat est de 4 à la tête de la Fédération de basketball du Burundi. Je les remercie très vivement de pouvoir m'accorder une confiance à 100%. Clôturons ce journal par cette page internationale. Vaccination obligatoire pour les fonctionnaires, les soignants et les étudiants du Congo-Brazzaville. Une décision prise par le gouvernement face à la propagation du Covid-19. Ces dernières inquiètent la société civile brazzavilloise. Reportage de nos confrères de TV5 Monde. Un minibus spécialement affrété par le ministère de l'Enseignement dépose ses étudiants au centre de vaccination du nouveau Parlement. Depuis le 6 juillet, soignants, étudiants, fonctionnaires et personnels des ministères doivent obligatoirement être vaccinés. Sur place, prise de température et de tension, puis échange individuel avant la piqûre.
plus ou moins douloureuses. Pour certains, se faire vacciner contre la Covid-19 est une évidence. Avoir son vaccin, c'est se protéger soi-même et protéger les autres. Quand d'autres sont franchement mal à l'aise. En mon propre gré, je n'avais pas d'abord l'envie de me vacciner parce que, vu les dires des gens, les gens disaient que le vaccin là, aura des effets secondaires parfois dans 2 ans, ou bien si tu te vaccines, tu seras stérile. Une défiance qui a fortement ralenti la vaccination au Congo-Brazzaville. Fin juin dernier, le gouvernement estimait qu'au moins 100 000 doses offertes par la Chine risquaient d'être inutilisées. Nous sommes à moins de 180 000 personnes vaccinées, dont là-dedans environ 80 000 ou 75 000 pour être précis, 75 000 qui sont complètement vaccinés. On ne peut pas demander aux populations de se vacciner sans que les membres du gouvernement et leurs administrations respectives ne donnent l'exemple. Mais cette mesure inquiète certains membres de la société civile qui dénoncent une absence de consentement libre et éclairé. Cela viole les libertés fondamentales. On ne peut pas imposer à quelqu'un d'inoculer une substance dont il ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Au Congo, aucune loi n'impose la vaccination, mais les notes qui sont prises ont tendance à avoir la connotation d'obligation. Et cela dénote de la dictature. Les autorités souhaitent atteindre une couverture vaccinale de 60% afin de lever les restrictions sanitaires. À ce jour, moins de 2% des Congolais ont reçu leur 2 doses. Ici, le coronavirus a fait 178 morts et pour le moment, le pays recense en moyenne 8 contaminations par jour. Et voilà, c'est sur cette page internationale que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.